Récemment, Idriss Aberkane était invité à Sud Radio pour une interview au sujet des fact-checkers. Regardez-moi cette tête de champion. Regardez-moi cette tête de champion. Ouais. Je vous laisse avec l'intégralité de l'extrait et on reviendra point par point sur ce qui a été dit. Allez, c'est parti. Oui, non, mais c'est très intéressant de voir en fait c'est bourrage de crâne à tous les étages, quoi. On connaissait la presse bourrage de crâne. Nous n'étions pas nés ni vous ni moi dans les années 14-18, dans les années 39-45, et là ça continue encore et encore. Mais ce qui est encore une fois très préoccupant, c'est qu'on ne vérifie pas les vérificateurs. Il est là le problème. En effet. Et en fait, on observe qu'ils ont des intérêts cachés et qu'ils se présentent comme indépendants alors qu'ils ne le sont pas. Ouais. Et donc on a aujourd'hui déjà 3 fois du pénal. Hein. Donc on a, alors certes Karine Lacombe qui a bénéficié de l'excuse de bonne foi, c'est le terme consacré, mais je ne la compte pas dans le 3 fois du pénal. Le président de l'AFP est mis en examen pour diffamation. La diffamation est la pire forme de désinformation. Le président de l'AFP est mis en examen pour diffamation. Ensuite, vous avez une autre personne qui se présente comme fact-checker, qui s'appelle Thomas Durand, et qui lui est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France maintenant pour association de malfaiteurs, avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious. Il avait créé une sous-officine, une youtubeuse, sous pseudo, pour prétendre créer une source. Il avait déclaré cette officine comme indépendante, alors qu'en fait cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui. L'enquête l'a complètement démontré. Et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs. Et on a donc Antoine Daoust, autre fact-checker, qui est sous plainte pénale pour violence aggravée. Ça commence à faire beaucoup au pays des fact-checkers, au pays des donneurs de leçons. Ça commence à faire beaucoup. C'est vraiment... Voilà. Premier point déjà sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est celui-là. Mais ce qui est encore une fois très préoccupant, c'est qu'on ne vérifie pas les vérificateurs. Il est là le problème. En effet. On ne vérifie pas les vérificateurs. Bah ouais, mais ça c'est votre problème en réalité. Hein. Et oui, c'est préoccupant, oui en effet. Hein, si vous ne faites pas le travail de recoupe d'informations et de fact-checking, oui, c'est préoccupant. Ouais. Oui, c'est comme ça. Bref, on continue. Et en fait, on observe qu'ils ont des intérêts cachés et qu'ils se présentent comme indépendants alors qu'ils ne le sont pas. Les fact-checkers ont des intérêts cachés ? Lesquels exactement ? Moi j'aimerais bien savoir. Hein. Des sources peut-être ? Non ? Bon, tant pis. Bon, du coup, les amis, vous êtes prévenus, si vous cherchez à vérifier une information et y apporter des nuances, vous avez des intérêts cachés. Beau projet de Mongol, les gars. Beau projet. Non, mais tout ça doit arrêter, là. Moi-même, d'ailleurs, mon nom est inscrit dans un livre qui critique la communauté sceptique et qui vous explique, page 193, que tous ces vidéastes, dont moi, sont apparus d'une manière assez rapide et très étrange. Bref, une rhétorique à la Aberkane basée sur rien d'autre que le soupçon. Allez, on continue. Et qu'ils se présentent comme indépendants alors qu'ils ne le sont pas. Mais Idriss, tu vis dans le monde des bisounours là mon grand. Personne n'est indépendant. L'indépendance ça n'existe pas. Tu es toi-même dépendant de ton auditoire. Par exemple, si tu venais à changer d'avis, ça aurait de graves répercussions sur le succès de ta chaîne. Car la majorité de ton auditoire n'a pas l'habitude de se remettre en question, de changer d'avis. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une belle histoire avec un méchant, un vilain, un coupable, avec un antidote créé par une seule personne, le sauveur de l'humanité. Si du jour au lendemain tu venais à leur expliquer que en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, et tu serais un petit peu dans la merde. Bref, l'indépendance est une chimère. D'ailleurs, en parlant d'indépendance, André Berkoff, le présentateur, dit lui-même que Sud Radio est indépendant. Or, on apprend malheureusement que cette radio est financée et détenue par Christian Latouche, un milliardaire accusé entre autres de fraude fiscale et très proche de l'extrême droite et du RN. Ah ben tiens ! Et là, étrangement, ça ne dérange pas notre ami Idriss. Après, moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez une autre personne qui se présente comme fact-checker, qui s'appelle Thomas Durand, et qui lui est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France maintenant pour association de malfaiteurs, avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons. Thomas Durand est sous le coup d'une enquête au Sénégal, mais là, pourquoi au Sénégal ? Il s'est passé quoi là-bas ? C'est même à New York, c'est pour vous dire. Bah si quelqu'un a une explication, moi je prends. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious. Il avait créé une sous-officine, une youtubeuse, sous pseudo,
pour prétendre créer une source. Il avait déclaré cette officine comme indépendante, alors qu'en fait, cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui. L'enquête l'a complètement démontré. Et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs. Et on a donc Antoine Daoust, autre fact-checker, qui est sous plainte pénale pour violence aggravée. Ça commence à faire beaucoup au pays des fact-checkers, au pays des donneurs de leçons. Ça commence à faire beaucoup. Résumons donc rapidement. Ici, on a notre ami Idriss Aberkane qui prétend qu'Yasser Mandax est sous le coup de 2 plaintes dans 2 pays différents. Même à New York, c'est pour vous dire. Bon, déjà, l'avantage, pour ceux qui ont suivi l'affaire depuis le début, c'est qu'on est passé de 3 plaintes dans 3 pays différents à 2 plaintes dans 2 pays. Ouais, il y a une plainte qui s'est perdue dans la nature apparemment, certainement un agent double de Thomas qui a subtilisé cette 3e plainte dans le but de faire disparaître toutes les preuves. Oui, c'est sûr. Bref, notre ami Idriss, en gros, prétend que Thomas Durand a 2 plaintes contre lui. Et en fin de vidéo, il associe indirectement Thomas à un autre mec qui est sous le coup d'une autre plainte qui n'a rien à voir avec le fact-checking. Et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs. Et on a donc Antoine Daoust, autre fact-checker, qui est sous plainte pénale pour violence aggravée. Ça commence à faire beaucoup. Ça va, quoi. C'est bon. Ils ont compris. Ça relève de la sphère privée, ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse ici. Ce genre de procédé, qui consiste à associer une personne à une autre dans le but de discréditer les travaux d'un individu, on appelle ça la culpabilité par association. Parce que oui, si Thomas Durand est sous le coup d'une plainte et que en plus un autre de ses collègues est accusé de violence aggravée, c'est sûr, Thomas Durand a donc tort. Sur quoi? On ne sait malheureusement toujours pas. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Idriss, et là, je suis désolé, mais je vais me faire l'avocat du diable. C'est son talent d'orateur. Tout le monde l'écoute. Et comme toujours, on est bercé par une sorte de discours passif-agressif, un flot de vocabulaire juridique pour faire peur et enjoliver son histoire de termes un peu plus sérieux. Car oui, la justice, ça ne rigole pas. C'est sérieux, mesdames et messieurs. Donc ça devient captivant et à la fin, on est convaincu. Alors convaincu de quoi exactement? On sait pas au final. Idriss, finalement, c'est une sorte de magicien, de mentaliste professionnel du langage. Un artiste à sa manière qui œuvre pour captiver son auditoire, toujours en demande de nouvelles histoires fabuleuses à raconter. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,